Alors, shalom à toi qui es connecté, toi qui m'écoutes, toi qui me visionnes. Que le Seigneur te bénisse. Ici le prophète Angel Renowan. Par la grâce de Dieu, de façon prophétique, le Seigneur m'a donné ce nom par rapport à l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Et je rends grâce à Dieu pour l'honneur qu'il me donne d'être son serviteur, de le servir. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Voilà. Aujourd'hui encore, je viens avec un mystère très important, très prophétique, très intéressant. J'enseignerai aujourd'hui sur le mystère du contact physique, le pouvoir du contact physique. Quel est le mystère caché derrière le contact physique? Ou encore, je dirais quoi? Le mystère caché derrière une salutation. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de contacts. Il y a les contacts téléphoniques, contacts par télépathie, contacts par le toucher, le contact par une salutation. Il faut comprendre que chaque contact, derrière chaque contact, se cache un mystère. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais t'enseigner ce mystère. Après m'avoir écouté, tu vas comprendre que ce n'est pas n'importe qui doit te toucher, ce n'est pas n'importe qui doit te saluer, ce n'est même pas n'importe qui peut t'appeler ou qui peut même entrer en contact avec toi. Et par la grâce de Dieu, tu seras béni. Alors, avant que je ne commence à entrer dans le mystère d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord que tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube et que tu partages afin que le Seigneur te bénisse et afin qu'une multitude soit aussi bénie au travers de ton partage. Alors, écoute très bien, la Bible déclare « Et mon peuple périt, faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a beaucoup de malheurs qui vous arrivent. Il y a beaucoup de situations qui vous arrivent, pas parce que les sorciers ont pris le dessus sur vous, non, mais tout simplement parce que quoi? Il y a une connaissance qui vous manquait. Et par la grâce de Dieu encore ce soir, il y a une connaissance que tu vas écouter qui va te faire du bien et qui va te restaurer. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui m'avez contacté de partout dans le monde pour témoigner les bienfaits des enseignements que vous avez reçus. Des choses que le Seigneur a fait. Je reçois des appels chaque jour. Je reçois des messages tout le temps pour des gens qui disent « Homme de Dieu, j'ai été béni par ton message, j'ai été béni. » Que le Seigneur continue de vous bénir. Alors avant de commencer à lire les portions des Écritures qui vont m'aider à expliquer ce mystère, je vais d'abord élever ma voix, je vais prier pour toi. Père, je prie pour quiconque est sous le son de ma voix. Père, je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui vont écouter ce message, tous ceux qui seront connectés pour suivre ce mystère, Seigneur, que ta restauration soit leur portion, que ta victoire soit leur portion, que ta libération totale soit leur portion. Je prie Dieu que ces mystères te transforment et t'aident à grandir spirituellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'ai dit, j'enseigne sur le mystère, le pouvoir caché derrière le contact physique qui est une salutation, un toucher, peu importe. Du moment où quelqu'un essaye d'entrer en contact avec toi, quels sont les mystères qui sont cachés derrière? Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans Marc. Marc chapitre 5, je vais lire à partir du verset 25. Donc, ouvre ta Bible là où tu es, dans Marc chapitre 5, je vais lire à partir du verset 25. Écoute bien la lecture. La Bible dit, « Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. » Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, c'est le verset qui m'intéresse. La Bible dit au verset 30, « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Donc après que la femme ait touché Jésus, Jésus a ressenti une force sortie de lui. La question que je pose, qui t'a touché et une force est sortie de toi sans que tu ne t'en rendes même compte? Qui t'a touché et une énergie est sortie de toi? Qui t'a touché et une étoile s'est éteinte dans ta vie? Ou même alors, qui t'a touché
et ta vie a changé à jamais. Ou encore, qui t'a touché et tu as commencé à expérimenter le bonheur. Je vais t'expliquer un mystère. Et après m'avoir écouté aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ton histoire. Ça, c'est quelle histoire de la femme à la perte de sang? Sans plus tarder, je vais relire une autre histoire qui est dans Luc le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset. Laissez-moi rapidement trouver le verset. On va lire. Voilà. Écoutez bien ce que le verset 40 va dire. Je voulais prendre la partie qui m'intéresse. La Bible dit, Élisabeth. Je vais lire au verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Voilà. Voilà deux histoires que je viens de lire dans la Bible qui sont suffisamment profondes pour t'expliquer aujourd'hui le mystère du contact physique et le mystère des salutations. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs moyens par lesquels quelqu'un peut entrer en contact avec toi. Il faut comprendre que ton corps fournit des énergies. Ton corps fournit des informations. Ça fait qu'une personne qui te touche peut entrer en contact avec toi. Un médecin qui te touche peut ressentir que tu as de la fièvre. Quelqu'un qui te touche peut ressentir même que tu manques une vitamine. Quelqu'un qui te touche peut ressentir que tu es en santé ou que tu es malade. C'est-à-dire, par un contact, on peut lire sur ta vie. Il y a même certains magiciens, il y a certains marabouts. Lorsqu'ils veulent faire des voyances dans ta vie, il va essayer de toucher ta paume de main ou bien toucher une partie de ton corps pour essayer de lire ce qu'il y a dans ta vie au travers du contact. La première histoire qu'on a lue, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette femme est allée voir tous les médecins par rapport à son problème. Là n'est même pas mon message, vous connaissez l'histoire. Elle est allée voir les médecins, elle n'a pas trouvé la solution. Et elle s'est dit que non, si elle rencontre la personne de Jésus, elle pourra avoir la solution. La Bible dit que lorsqu'elle va arriver là où il y a Jésus, il y aura tellement une foule immense. Tellement il y aura la foule que elle-même comprendra que si elle demande audience à Jésus, ça ne sera pas possible. Parce qu'avec la multitude de personnes qui entourent Jésus, il sera très impossible et voire même très difficile que Jésus lui accorde audience. Alors, elle a nourri ses pensées. Elle a nourri ses énergies. Elle a cumulé sa foi. Elle a cumulé ses envies au plus profond désir. Elle a cumulé ses envies au plus haut degré. Et elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et la Bible déclare, lorsqu'elle a regardé Jésus-Christ, elle est allée vers Jésus et elle a touché le banc du vêtement de Jésus. Et en touchant son vêtement, instantanément, elle a ressenti en elle le pouvoir de la guérison. Et ce qui m'a intrigué dans l'histoire, c'est que Jésus s'est arrêté. Malgré la foule qui avait autour de lui, Jésus s'est arrêté. Il a réalisé que quoi? Il y a une force qu'il avait quittée. Il a posé la question devant toute cette foule. Qui m'a touché? Parce que la personne qui m'a touché a réussi à enlever une force de moi. Il y a un mystère caché. Si la femme à la perte de sang, à cause de la foi qu'elle avait, a réussi à ôter le pouvoir qui était en Jésus pour sa solution, combien de fois les sorciers qui vous regardent, qui voient des gloires en vous, qui voient des étoiles en vous, qui voient des privilèges en vous, et viennent parfois exprès contre vents et marées, essayer d'entrer en contact avec vous pour arracher la lumière que vous avez, pour arracher la gloire que vous avez, pour arracher les talents que vous avez en esprit, pour enlever la lumière de vos étoiles. Écoute-moi très bien. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'avoir des rapports sexuels avec toi. Vous savez déjà que oui, on vole les énergies par des rapports sexuels. On trafique les étoiles par les rapports sexuels. Écoutez-moi, ce n'est pas seulement par les rapports sexuels qu'on peut voler ton pouvoir, qu'on peut voler tes forces. Même un simple contact physique.
Quelqu'un peut seulement te toucher la main comme ça. Il vole ta gloire. C'est pour ça que je profite pour dire, vous les femmes enceintes, faites attention aux gens qui aiment toucher vos ventres quand vous êtes enceintes. Tous ceux qui touchent vos ventres quand vous êtes enceinte ne sont pas inspirés de Dieu. N'ont pas toujours les bonnes intentions. Il y a les bébés dont les étoiles ont été volées dans les ventres à cause d'un simple contact physique. Quelqu'un te regarde comme ça, il contemple ta gloire, il contemple ta lumière, il contemple tes glaces et il se dit en lui-même, si seulement je réussis à toucher l'homme là, à toucher la femme là, je suis sûr que je vais prendre la grâce que la femme là et l'homme là a. Et la personne vient, il te touche, ça peut être une salutation. Il vient, ah maman salue-moi alors. Tu ne sais pas que la salutation là, c'est qu'il a arraché une force en toi. La preuve en est, c'est que il y a beaucoup d'entre vous, pas des contacts physiques, des salutations physiques, des accolades, des embrassades, même des bisous, peu importe le contact physique, n'entre pas en contact physiquement avec quelqu'un qui ne t'inspire pas. Et quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Ou alors, n'accepte pas que n'importe qui entre en contact avec toi. La deuxième histoire qu'on a lue, c'est l'histoire de Marie, l'histoire d'Élisabeth et l'histoire de Zacharie. L'ange va apparaître à Marie. Et l'ange va dire à Marie, voici tu vas tomber enceinte. Tu seras recouvert de la vertu du Saint-Esprit et tu vas tomber enceinte. Par l'ombre du Saint-Esprit, tu vas tomber enceinte. Et Marie a écouté ce que l'ange lui a dit. Marie a cru. Et bien évidemment, elle est tombée enceinte. Le même ange va aller voir Zacharie pour dire à Zacharie, voici ta femme Élisabeth va tomber enceinte. Mais Zacharie a un peu douté. Zacharie n'a pas, ça veut dire que ça n'est pas trop entré dans l'esprit de Zacharie tout de suite. Et la Bible déclare, lorsque Marie est entrée chez Zacharie, la Bible dit, Marie entra chez Zacharie, elle salua Élisabeth. Comment est-ce que Marie entre chez Zacharie? Elle ne salue pas Zacharie, mais elle salue Élisabeth. Quelqu'un va me dire, c'est sûr que Zacharie n'était pas à la maison. Non, non, non. C'est vous qui comprenez souvent la Bible de façon charnelle. Comprenez la Bible de façon spirituelle. Marie avait un discernement. Marie savait que comme elle partait chez Élisabeth, ce n'était pas une simple rencontre. C'était une rencontre de deux destinées dans les entrailles. Marie savait que comme elle part chez Élisabeth, il faut que Jésus-Christ dans son ventre entre en contact avec Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. C'est pour ça que comme elle partait, elle connaissait sa cible. Sa cible était de saluer Élisabeth et non Zacharie. Parce que la Bible dit dans Jean que vos paroles sont esprit. Je lui ai dit que quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Écoutez-moi, toute parole qui sort de la bouche de quelqu'un a une puissance et une force. C'est pour ça que pour te maudire, il faut que quelqu'un ouvre sa bouche et prononce des paroles de malédiction. Parce qu'il faut que la parole sorte. C'est la parole qui est accompagnée d'une puissance et d'une énergie qui peut créer dans ta vie ce que la personne qui a déclaré arrive. C'est pour ça que c'est bien que les hommes de Dieu prient toujours pour vous. Parce que quand un homme de Dieu prie pour toi, il prononce des paroles de bénédiction qui prendront le soin de se créer en toi. Lorsque Marie est arrivée, la Bible dit que lorsqu'elle a salué Élisabeth, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a commencé à bouger. L'enfant a tressailli. Comment est-ce qu'une salutation fait bouger un enfant dans le ventre? C'est vous qui pensez que les salutations sont simples. Voilà qu'une simple salutation a fait bouger le ventre d'Élisabeth. Elle a ressenti l'enfant tressaillir. Et Élisabeth a su que comme Marie l'a salué, il y a une notion qu'elle a reçue. Et laissez-moi vous dire que comme Marie saluait Élisabeth, c'était l'onction de Jésus dans le ventre de Marie. Quand Marie saluait Élisabeth, c'était l'onction de Jésus dans le ventre de Marie qui partait influencer Jean-Baptiste. Il y a des gens qui t'ont salué. Il a appelé ton nom. Il t'a dit bonjour madame. Seulement la salutation là a fait naître en toi un malheur. A fait naître en toi une bénédiction. A fait naître en toi une poisse. A fait naître en toi un bonheur. Je vais te dire, souffre d'être impoli quand tu rencontres certaines personnes qui ne t'inspirent pas. On ne salue pas tout le monde. On ne serre pas la main à tout le monde. On ne fait pas des accolades à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a certaines régions, certains pays, certaines ethnies où les gens se saluent. Quand on ne te connaît pas, on te salue comme ça.
On te salue avec... C'est-à-dire qu'on te fait seulement un geste à distance. D'autres font comme ça. Ils ne te touchent pas. Parce qu'il y a des trafics qui se font par des salutations. Il y a parmi vous des gens dont les étoiles, les bonheurs, les grâces ont été volés par des simples salutations. Il y a des gens parmi vous, vous aviez été envoûtés par des mauvais esprits parce que quelqu'un vous a salué avec sa bouche et parce qu'il vous a parlé, ses paroles ont enfanté un esprit en vous. Oui, Marie a salué Élisabeth et l'enfant a tressailli. Ça veut dire qu'il y a des sorciers qui vous ont salué. Et en vous saluant, ils ont détruit vos entrailles. Ils ont tué les bébés dans vos ventres. C'est pour ça que je profite pour prophétiser. Peu importe qui t'a salué avec une intention négative, que les projets de ces personnes avortent dans ta vie, dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Le pouvoir spirituel du contact physique. Mon ami, les trafics corporels se font même parfois dans les transports en commun. Tu entres dans un transport en commun, tu t'assois à côté de quelqu'un parce que vos deux corps se sont touchés, parce qu'il y a trop de gens. Par contact physique, cette personne vole tes énergies. Il vole une force en toi, mais tu ne sais pas. C'est pour ça que certaines personnes qui sont spirituelles ne prennent pas les transports en commun où ils sont serrés avec les gens. Ils préfèrent prendre une voiture privée, ils prennent une voiture en location, ils se rassurent qu'il est seul dans la voiture et qu'il n'est pas frotté à quelqu'un. Attention, quand vous arrivez quelque part, ne serrez pas la main à tout le monde. N'acceptez pas que tout le monde vous serre la main. N'acceptez même pas que n'importe quel homme de Dieu vous impose les mains. N'acceptez pas. Il y a des impositions des mains qu'au lieu d'être béni, tu deviens maudit. Il y a des impositions des mains qu'au lieu qu'on enlève le problème, on ajoute encore les problèmes. Faites attention avec les contacts physiques. Le pouvoir du contact physique. Attention. Et quelqu'un va me poser la question, mais homme de Dieu, on va alors faire comment? Si jamais j'arrive quelque part, mon supérieur veut me saluer, ou bien on est en réunion, les écrans veulent nous saluer et que je refuse, on peut me licencier, on peut mal m'interpréter. Je vais répondre à ta question. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego étaient à Babylone et qu'il fallait qu'ils se prosternent devant le roi, ils ont dit, nous ne nous prosternons pas devant un autre roi, si c'est un autre roi qui est l'Éternel, qui est Dieu. Ça leur a coûté une sentence, mais à l'instant même, Dieu a envoyé un ange les soutenir. Bon, peut-être ce n'est pas le même rapport, mais je vais te dire, c'est pour ça qu'il faudrait que vous, les enfants de Dieu, vous ayez le discernement. Lorsque tu es devant quelqu'un et que tu ressens dans ton esprit que cette personne a des influences négatives, mon ami, au lieu de fuir, au lieu d'avoir peur des sentences que tu auras, aie peur d'une force qu'on peut voler en toi. Souffre de ne pas serrer la main. Souffre de faire un geste comme ça, sans toucher la personne. Et il y a un autre verset qui dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? C'est vrai. Il y a des endroits où tu ne peux pas fuir les gens. Il y a des endroits où automatiquement on va te toucher, que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça que, enfant de Dieu, vous deviez travailler la puissance de Dieu en vous. Vous deviez travailler l'onction de Dieu en vous. À tel enseigne que si quelqu'un vous touche, que la personne soit foudroyée par la puissance de Dieu en vous, si jamais cette personne a des intentions négatives. C'est pour ça que, enfant de Dieu, ayez des moments de prière, ayez des moments où vous méditez la parole de Dieu, ayez des moments où vous jeûnez pour accumuler l'onction et la puissance de Dieu en vous, afin que vous soyez redoutables dans le camp de l'ennemi et contre les agents du diable qui essaieront de voler vos gloires. La femme à la perte de sang savait que Jésus avait une force en elle qui allait guérir sa vie. C'est pour ça qu'elle a touché Jésus, elle a été guérie. Oui, que les gens te touchent pour être guéris. Que les pauvres te touchent pour être riches. Que les malades te touchent pour être guéris. Que des personnes possédées te touchent pour avoir la restauration. Oui, mais que les sorciers ne te touchent pas pour voler ta gloire. Ça, je dis non. C'est pour ça que tu dois travailler la puissance et l'onction de Dieu en toi. Tu dois travailler la puissance et l'onction de Dieu en toi. Pour être redoutable devant l'homme fort. Devant les forces du mal. Le pouvoir spirituel du contact physique. Il y a des gens qui t'ont salué, qui ont couché avec toi, qui t'ont fait des accolades, qui t'ont fait des bisous. Et depuis le jour où il y a eu ce contact physique,
ta vie n'est plus jamais eu la même. Ta vie a sombré. Ton étoile t'a quitté. Ta gloire est partie. Ta force est partie. Je connais une femme, une maman. La maman là est tellement spirituelle que quand son téléphone sonne et qu'on l'appelle, même si c'est un numéro qu'elle connaît ou un numéro inconnu, elle dit d'abord au nom de Jésus. Après, elle décroche. Oui. Parce qu'une simple voix que tu peux entendre au téléphone trafique ta force, vole ta force, vole ton énergie. Ou alors t'influence négativement. Crée en toi une substance diabolique. Soyez prudents comme les serpents. Soyez vigilants. Ayez le discernement. Le pouvoir des contacts physiques. Je déclare dans ta vie toute force que tu as perdue, toute énergie que tu as perdue, qu'un sorcier a volé parce qu'on t'a touché, on t'a salué. Je déclare au nom de Jésus, ta force te revient, tes énergies reviennent, ta gloire revient, ton étoile revient, ta lumière revient, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie. Soyez des hommes spirituels. Ayez le discernement des esprits. Ne serrez pas la main à tout le monde. Souffrez d'être appelé impoli que de serrer la main à quelqu'un qui peut voler votre grâce. Quand vous êtes enceintes, les femmes, n'acceptez pas que n'importe qui touche votre ventre. Il y a des voleurs de gloire. Il y a des voleurs de gloire. Il y a certaines traditions. Quand il y a deuil dans une maison, quand vous arrivez, vous ne devez pas saluer la veuve. Vous ne devez pas lui tendre la main. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'il y a des mystères cachés derrière les contacts. Ce sont les personnes charnelles qui font tout pour tout. Et c'est comme ça qu'on les vole, on trafique leur gloire. Fais attention avec le contact physique. N'accepte plus jamais qu'une personne te touche n'importe comment. N'accepte plus jamais donner ton corps à n'importe qui. Parce qu'il y a des voleurs de force. Jésus a ressenti qu'une force l'a quitté. Si Jésus, on a pu prendre la force de Jésus, combien de fois toi? Qui a pris ta force? Par un contact physique. Que cette force te soit restituée, restaurée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous restaure. Je suis le prophète Angel Renowan. Si tu veux prier avec moi, tu prendras simplement mon numéro au niveau du titre de la vidéo. Tu pourras m'écrire sur WhatsApp et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as écouté. Tu es la bienvenue dans cette chaîne. J'ai dit abonne-toi, like et partage la vidéo pour bénir un maximum de personnes. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te restaure. Je dis, ayez encore le discernement. Ne blaguez pas avec les paroles qui sortent de la bouche de certaines personnes ou même de ta propre bouche. Chaque parole enfante un esprit qui prend le soin de prendre vie. Faites attention. Évitez les mauvais contacts physiques et profitez plutôt des bons contacts physiques. Il y a des contacts physiques où tu salues quelqu'un, ta vie change positivement. Tu fais une accolade à quelqu'un, son parfum, son odeur, son aura transforme ta vie pour de vrai. La Bible dit, les gens venaient prendre les mouchoirs, ils posaient sur l'apôtre Paul et ils repartaient poser les mouchoirs là sur les malades et les malades étaient guéris. Ça veut dire que nos corps portent des puissances, des pouvoirs. Ton corps porte un pouvoir. Ton corps porte une énergie qu'on peut voler ou que tu peux voler, qu'on peut prendre ou que tu peux prendre. Que le Seigneur te bénisse. Shalom et rendez-vous au prochain enseignement.